Alors, aujourd'hui, Bezrat Hashem, notre sujet, on va parler de la Achdout. Qu'est-ce que ça veut dire d'être uni? Alors, si on constate l'histoire des frères de Yosef, avec Yosef, les enfants de Yaakov, après la mort de Yaakov, Yosef rentre avec ses frères d'Israël, retourne en Égypte, et là, les frères lui disent, tu sais, ton père a ordonné avant sa mort de te demander de nous pardonner. Et Yosef, il se met à pleurer. Mais pourquoi vous pensez que mon père a dit ça? Et en réalité, Yaakov n'a jamais dit. Yaakov n'a pas demandé d'envoyer un message à Yosef de pardonner à ses frères. Yaakov savait que Yosef a pardonné. D'où Yaakov savait? Parce qu'en réalité, quand les frères, Yosef a dévoilé à ses frères qui il était, il leur a dit, vous avez pensé le mal, mais Dieu a pensé le bien. Donc, je ne vous en veux pas. Dieu, il a fait ça pour vous nourrir en Égypte à la famine. Donc, Yosef, quand il voit un événement, il voit le problème, il souffre même du problème, il doit savoir comment lutter ou confronter, comment gérer le problème, mais dans aucun cas, il reste dans le conflit. Il y a un conflit. Pour voir l'événement d'au-dessus, de voir différemment que l'événement même, il y a un événement, les frères le vendent, il y a un problème. Ils se sont mal compris. Les frères pensaient A, Yosef pensait B, malentente. Il y a un problème, ils vont le vendre. Il y a un rendement de compte qui doit être fait. On doit demander pardon. On doit parler du problème. On doit gérer ce qui s'est passé. Mais la vision de la chose, il faut pouvoir voir au-dessus de l'événement qui s'est passé. Yosef, tout le long de l'histoire, il montre à ses frères qu'il est au-dessus de l'événement. Il ne leur fait pas cadeau. Il demande qu'ils reviennent, qu'ils amènent Binyamin. Il les amène jusqu'à qu'ils comprennent où ils se sont trompés. Il ne leur fait pas de cadeau. Mais, dans aucun cas, la haine passe au-dessus et prend prise de ce qui se passe. Il se met à pleurer quand il voit que ses frères ont besoin de lui raconter, comme si leur père avait dit ou demandé qu'il leur pardonne, maintenant qu'il est mort, que peut-être que Yosef n'aura pas peur de se venger. Yosef comprend qu'ils ont mal compris ce qui s'est passé. Dans aucun cas, la haine a pris emprise sur ce qui se passe, et c'est ça, et qui devient ce qui conduit ou qui gère ce qui se passe. Ça, on voit dans Yosef spécialement. Et pour ça, Yaakov va donner à Yosef un grand cadeau, 2 tribus au lieu de 1, comme le Bechor. Il a donné Shrem en plus, et nous voyons que la Géoula va venir par Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui ramène et qui permet au royaume de Yehuda, de David Amelech, du Beth Amikdash d'être là. Mais pour préparer ça, on a besoin d'un Mashiach ben Yosef. Ce Mashiach ben Yosef, il vient nous apprendre que l'unité du peuple juif est plus grande que les différences des 12 tribus. Il y aura toujours 12 tribus. On sera toujours différents et peut-être que pas toujours on se comprendra bien. Mais l'unité, que le peuple juif est un et que la haine ne prend pas le dessus sur ce qui se passe, ça c'est la force de Yosef. Et on le voit que quand il y a eu le problème après la mort de Shlomo HaMelech, son fils Rechavam est devenu le roi et il y a eu un problème avec Yerovam ben Nevat. Et il y a eu un conflit dans le peuple juif. Et c'est intéressant que 10 tribus ont suivi la tribu de Yosef. Et il n'y en a que 2, Yehuda et Binyamin, qui sont restés avec le roi. On aurait pu penser que ceux qui n'étaient pas contents quittent. Il y aurait peut-être 2 groupes, mais le groupe des rebelles, il est le plus petit. Et on voit que la force de l'union de Yosef, elle a fait que la malchoute de Yosef, elle est encore plus grande que la malchoute de Yehuda. C'était pas une bonne chose, parce qu'il fallait pas quitter Yehuda, et ils ont fait après Avodah Zara.
Mais la force de l'unité, elle était tellement grande, la force de Yosef, qu'elle a tiré avec elle la majorité du peuple. Alors, Be'ezrat Hashem, de même que en Égypte, les frères ont compris la force de Yosef, que Be'ezrat Hashem Bekarov, on est la force du Mashiach ben Yosef, qui passe un vent d'unité sur tous les partis du peuple juif, de voir que l'unité de tous ensemble, elle est plus significative que les différences, même si des fois ils sont bonnes, et même si on se comprend mal, qu'on garde l'amour plus forte que la haine ou que l'unité plus que toutes les différences.